Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Nouvel Automobiliste pour l'essai du Chevrolet Tahoe 5 litres 3 V8 LT de 2002. Et oui, retour en arrière. Une fois n'est pas coutume, on essaie une voiture de 20 ans d'âge, née en 2000, arrêtée en 2006. La seconde génération de Chevrolet Tahoe a été officiellement importée dans l'Hexagone, mais peu diffusée, ce qui rend l'essai d'autant plus intéressant. Nous voici pour quelques jours au volant d'un exemplaire de ce SUV américain d'une époque aujourd'hui révolue. Il y a 20 ans et près de 250 000 km au compteur, avec quelques années de retard, voici notre essai du Chevrolet Tahoe, second du nom. Il faut d'abord situer les choses. Le Chevrolet Tahoe a pour jumeau le GMC Yukon et le Chevrolet Tahoe se décline aussi en version longue baptisée Suburban, et ce depuis sa première génération. Les amateurs de Tony Soprano, voire de la route sur Canal Jimmy, le connaissent bien. Aux lignes un peu carrées de la première génération, cette seconde mouture de Tahoe impose quelques rondeurs. Quoi qu'il en soit, l'engin reste fort massif. 5,05 m de long, plus de 2 mètres de large, 1,93 m de haut. Il n'est clairement pas destiné à la vieille Europe et son gros V8 5 litres 3, seule proposition sous nos latitudes, n'aide en rien. Car contrairement à la première génération, ce Tahoe fait l'impasse sur le moteur turbo-diesel. Commercialisé au tarif de 327 000 francs à l'époque, soit 65 500 € de nos jours, il s'adressait à une clientèle aisée, en quête d'exotisme. À titre de comparaison, un Renault Grand Espace 3 en version V6 194 chevaux initial dépassait de peu les 52 000 € actuels, tandis que le Grand Espace 4 3 litres 5 V6 initial flirtait avec les 62 000. C'est l'heure pour nous, maintenant, de faire un peu de route en Chevrolet Tahoe, le temps d'un prêt pendant que notre autre américaine se repose au garage. 10 jours en Tahoe, j'ai passé plus de temps à bord de cette voiture qu'au bord du lac éponyme. Première impression, aucune surprise. À force d'en avoir vu aux États-Unis, je sais bien que la qualité de perçu du véhicule est des années-lumière de nos standards européens. La même année sortent chez nous la Citroën C5.1, la Renault Laguna 2, la Ford Mondeo 2, l'Audi A4 ou l'Opel Astra 3. 2 salles, 2 ambiances. Regardez bien les jeux et les affleurements, les trous entre les pièces constituant la calandre et les pare-chocs du Chevrolet Tahoe. On peut carrément y passer la main. Sans parler de l'antenne télescopique, des rappels de clignotants latéraux extrêmement mal intégrés ou des enjoliveurs encadrant la lunette arrière ouvrante. Même sanction à bord avec des plastiques quelconques, un design chargé et torturé, ne simplifiant pas la lecture du style et mettant l'emphase sur la médiocre qualité perçue qui s'en dégage. Le bouton de warning à l'ancienne sur la gaine colonne, le sélecteur de boîte de vitesse d'une autre époque, les commandes de phare et d'essuie-glace sous le push de transmission 4x4 à gauche du tableau de bord, tout concourt à nous ramener à une époque peu glorieuse pour l'automobile américaine. Le look des commandes de climatisation manuelle ou de la radio n'arrange rien. Globalement, GM n'a pas jugé bon d'initier ce Tahoe à une quelconque notion de qualité perçue. Comment dire ça pudiquement ? Les plastiques sont laids, en couleur, en grain, en brillance, ils sonnent creux, tandis que le design même de l'habitacle ne favorise en rien la perception de qualité à bord. Les boutons sont grossiers et émettent des bruits peu flatteurs, le moteur des rétroviseurs électriques est carrément bruyant. Les poignées intérieures d'ouverture des portes sont aussi laides qu'originales, le cuir des sièges n'a pas fait de mal à beaucoup de vaches, relayé qu'il est sur la plupart de la surface des sièges par un vulgaire plastique que l'on qualifie aujourd'hui de vegan, dans une autre époque orwellienne. Ouvrons les portes et montons, que dis-je, grimpons à bord, bigrement que c'est haut. Pour tout dire, j'ai bien l'impression que l'on est assis plus haut que les passagers du Renault Trafic à côté de nous au feu rouge. Merci aux marchepieds de faciliter la tâche pour pénétrer cet habitacle, on ne peut plus américain, et d'époque. De l'époque où les voitures américaines étaient scandaleusement négligées. Regardez le design de la planche de bord. Il semble plus daté que celle d'une Renault Mégane de 95. Pour être franc, je la dirais plus volontiers contemporaine de celui d'une Renault 19 Phase 2 de 92. Il n'en est rien, ce Tahoe étant sorti en l'année 2000. Et maintenant parlons un peu des sièges et de leur confort. À l'avant, ils sont électriques et chauffants. Je passe sur les vis apparentes et la gueule des boutons pour les régler. Ils intègrent un accoudoir dans le dossier, littéralement intégré stylistiquement parlant. Le confort est très particulier
Et oui, nous sommes dans un monde où tous les sièges sont durs. Et là, c'est plutôt le contraire. Ils sont aussi mous que Liberace dans une soirée Playboy. Mais pas inconfortables pour autant. Ils maintiennent très bien le dos et absorbent à merveille les hautes fréquences. Et oui, malgré ses 250 000 km, le siège conducteur n'est pas trop affaissé. C'est d'ailleurs la bonne surprise de cette voiture. En dépit de ses 20 ans, tout semble solidement assemblé à en juger par la quasi-absence de bruit parasite. Dégueulasse d'aspect, certes, mais costaud ce Tao. Si la sécurité passive est plutôt à la traîne pour son époque, on se consolera avec une lunette arrière ouvrante, un immense rangement sous l'accoudoir central, de nombreuses buses d'aération en rang 2 et 3, l'allumage automatique des feux, un ensemble radio, cassette, CD complété d'un toit ouvrant. Mais franchement, qui a eu l'idée de cet égo... Bon, il est temps d'essayer le bestiau. On tourne la ridicule clé de contact et le V8 s'ébroue dans un glougloutement en phase avec ce qu'on peut attendre d'un gros bloc ricain. On n'est pas déçu. Le temps de descendre le sélecteur sur drive et nous voici à comprendre la présence du grand gouvernail, on veut dire le volant. Le Chevy Tao transforme la route en mer rouleuse. On peut certes se dire que la voiture est vieille et a quelques bornes au compteur, il n'empêche. Les amortisseurs semblent avoir été développés par une autre équipe que celle qui a mis à point les ressorts. Ça se dandine, ça prend quasi du roulis en ligne droite. Mais du coup, qu'en est-il du confort? Le train arrière étant un pont rigide, à bras longitudinaux quand même, il vous gratifiera de quelques ruades et de secousses induites par le fait que la roue arrière gauche est intimement liée à celle de droite. Bref, loin d'être bon, mais les sièges compensent comme ils peuvent. Quant au moteur, oubliez le soprano, il est du genre baryton. C'est un gros V8 Vortec de 5 litres 3 de cylindrée développant 273 chevaux et 422 Nm de couple. Boîte automatique 4 rapports de rigueur, c'était l'époque où on comptait plus de cylindres que de vitesse. La zone rouge se situe à peu près là où elle aurait dû se trouver s'il s'était agi d'un diesel. Ma passion pour les moteurs à allumage par compression est ainsi assouvie. Avec une masse à vide dépassant les 2400 kg, vous avez vite fait de comprendre que les 5 litres 3 n'indiquent pas la consommation moyenne du bestiau. La jauge de carburant vous rappelle constamment qu'elle n'est pas bloquée puisqu'on la voit bouger à l'œil nu en ville. Le réservoir de 98 litres vous offrira une autonomie décente, tandis que la compatibilité du moteur au bioéthanol vous sauvera la mise au moment de régler l'addition. Les accélérations sont presque honnêtes vu le poids puissance du Chevrolet Tao, mais toute volonté de faire hurler le V8 doit vous ramener sur terre au moindre freinage. C'est mou, on se demande presque si l'ABS est déjà déclenché tant les freins manquent de mordant. Et puis de toute manière, entre son gabarit, son architecture de véhicule utilitaire sportif, comme disent nos amis québécois, basé sur un pick-up à châssis échelle, son pont arrière rigide et ses pneus aux dimensions gigantesques et aux immenses flancs, 265-70-16, inutile de vouloir malmener le Tao comme s'il s'agissait d'une sportive, c'est contre nature. Pas franchement à l'aise à haute vitesse, pas une ballerine en ville, pas faite pour les petites routes sinueuses, c'est à se demander s'il a une quelconque utilité. Si vous pouvez tracter des remorques bigrement lourdes avec un tel engin. En l'occurrence, 3085 kg, soit le poids de 2 Cadillac ATS. Mais ce serait trop réducteur de continuer le Tao à ce rôle, même si c'est tentant. Pour conclure, ce Chevrolet Tao est carrément amusant à conduire, puis devient vite addictif. Avouez que vous avez tous rêvé de dominer non seulement les berlines, mais aussi cet empaffé en Audi Q8 qui n'est pas au courant de l'existence des clignotants. Avouez que vous avez tous rêvé d'avoir un gros pare-choc chromé bien rigide avec 2 crochets d'arrimage saillants pour punir quiconque aurait un comportement impudent face à vous. Avouez que vous n'êtes pas insensible à la sonorité du gros V8 américain. Avouez que c'est bigrement cool de se prendre pour Tony Soprano en allant au bureau. Ce Tao est si mauvais qu'il en devient absolument désirable. Pour un peu, je le comparais à la Fiat 500 thermique. Elle est bourrée de défauts mais absolument sublime et attachante. Le Tao, c'est pareil, en beaucoup plus gros, en beaucoup plus moche. J'en veux un. Petit point, j'avais fait un petit texte complémentaire pour agrémenter l'article de mon ami Eric que vous venez d'écouter. Mais comme il n'est pas politiquement correct, il n'est pas à la suite de cet article. Alors suivez-moi, je vous le raconterai un moment ou un autre sur ma page Facebook ou LinkedIn. À bientôt.
Et quand même, n'oubliez pas d'aller sur le site du Nouvel Automobiliste, découvrir cet article agrémenté de photos qui sont bien sympas avec 2-3 autres voitures un peu sympas aussi tout autour. Allez jeter un coup d'œil.